Bonjour, morning brief du 26 mars 2018. Un marché toujours dans le vert en dépit d'un rebond lors de la séance de vendredi, mais la semaine a terminé sur une note négative, la deuxième successive, avec un MASI qui recule de 1,09% à 5,49% depuis le début de l'année. Pour le moment, et il reste une semaine pour les résultats, les annonces de résultats n'ont pas réussi à booster les valorisations, contrairement à ce que les bullish s'attendaient comme résultats considérés, disons, comme des catalyseurs. C'était pas le cas, mais ce qui nous dérange ou ce qui nous inquiète un peu, c'est que ces résultats n'ont pas également apporté de la volatilité, n'ont pas su alimenter la volatilité sur le marché action marocain avec des volumes qui restent toujours faibles, ou relativement faibles. Alors, pour ce qui est des résultats, Lafarge Holcim Maroc clôture l'année 2017 avec des résultats parfaitement en ligne avec nos attentes. Le chiffre d'affaires consolidé a reculé de 2% par rapport à l'année dernière, s'est établi à 8 milliards 0,8 dans un contexte de consommation locale, disons dans un contexte de consommation annuelle, on recule de 2,5%. Le résultat d'exploitation a diminué de 8% à 3 milliards 100 suite au recul de chiffre d'affaires, mais également hausse du coût de petcoke avec reprise des prix du pétrole. Cette reprise ou cette hausse du petcoke devrait se vérifier également en 2018. Le résultat net consolidé se situe à 1,9 à 1,92 milliards de dirhams en retrait de 7% selon Lafarge Holcim Maroc. Nous, on était à presque 2 milliards ou à 2 milliards de dirhams de résultats. En dépit du résultat en baisse, Lafarge Holcim confirme un dividende ordinaire, bien sûr, à 66 dirhams par action, stable par rapport à l'année dernière. Nous, on était négative par rapport à la fusion parfaite et totale de Lafarge et de Holcim Maroc. Ces résultats confirment notre, disons, prudence ou sentiment négatif par rapport à et prévision négative par rapport à cette fusion parfaite et complète dans un contexte, surtout dans un contexte de croissance ou de consommation négative pour le ciment au Maroc. Et 2018, les choses ne devraient pas s'améliorer, la situation ne devrait pas s'améliorer en ce qui concerne la consommation. Nous, on est sur une baisse entre 1 et 2% de la consommation de ciment au Maroc en 2018. Alors nous, on est à la vente sur Lafarge Holcim avec un objectif de cours à 1800 dirhams. La Bellevie a enregistré un bon cru au terme de l'année 2017 avec un résultat qui dépasse nos attentes, avec un chiffre d'affaires consolidé qui a progressé de 12% à 8 milliards 2, au-dessous de 8 milliards 69 attendu par Alpha Mela, mais c'est côté marge nette surtout et avec amélioration du coût des charges financières que la Bellevie nous a réellement surpris. Le résultat d'exploitation s'est amélioré de 42% à 354 millions de dirhams avec une marge opérationnelle de 4,3% en baisse de 60 points de base. Nous, on était sur 490 millions de dirhams de marge opérationnelle. Par contre, le résultat net part du groupe a bondi de 129% à 240 millions de dirhams, presque 241 millions de dirhams. Marge nette à 2,9% en hausse de 55 points de base, grâce donc à une amélioration des coûts de la dette et puis suite à l'augmentation de capital qui a permis également d'améliorer la charge financière de l'année 2017. Par ailleurs, le conseil d'administration proposera également la distribution d'un dividende de 53 dirhams par action contre 35 prévus par Alpha Mela et 31,43 dirhams l'année dernière distribués par la Bellevie. Alpha Mela est allégé avec un target price à 1969 dirhams. Alors pour ce qui est des variations de la semaine, la plus importante hausse
il s'agit d'une reprise, c'est Sahm Assurance 6,6%. Sur le mois, la perf de Sahm reste négative 5,38%, suite bien sûr à l'annonce du deal Sahm et le géant assureur sud-africain Sanlam. Crédit du Maroc avance de 5,17%, Aluminium du Maroc 4,02 sur le dernier mois, 16,5% avec des résultats en reprise et en dividende en hausse avec un rendement très élevé, extrêmement attractif pour Aluminium du Maroc. L'IDEC 3,32%, 0,6% sur le dernier mois. Côté baisse, BMCI recule de 4,15%. BMCI n'ont pas encore annoncé, ou le management n'a pas voulu annoncer la proposition de dividende, puisqu'ils ils ont justifié ce choix par le fait que l'Assemblée est souveraine et c'est l'Assemblée qui décide le dividende. Résidence d'Al Saad recule de 4%. Sonacid lâche 3,96% dans un contexte mondial pour l'acier et pour les métaux non ferreux, aluminium, zinc, caractérisé surtout par la guerre commerciale amorcée par l'administration Trump. D'ailleurs, les prix des métaux, ces métaux ont perdu depuis le déclenchement de cette guerre par l'administration Trump. L'Azur Crystal recule de 3,85% et Holmes 3,56%. Pareil Cosumar qui perd 3,13% sur la semaine. Alors je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. Au revoir, à demain.